Hello tout le monde, on est samedi 24 octobre et je débute un nouveau vlog. Je sais pas encore pendant combien de temps je vais vous prendre, peut-être au moins 2 semaines, on verra. Là on se retrouve dans ma voiture, en fait je suis avec Marius qui est derrière. Tu fais un petit coucou mon chat? Coucou les vlogs. Et avec Wendy qui est juste à côté de moi, on va chez le veto, tout va bien, hein, vous inquiétez pas, c'est simplement que quand on a un petit lapin, il faut aller chez le veto au moins 2 fois par an pour faire les vaccins. Et en ce qui me concerne, j'y vais chaque année en octobre et au mois de mai. Donc voilà, on est en octobre, il fallait faire les vaccins. Donc on a rendez-vous dans une dizaine de minutes. Donc juste après vous avoir lâché, je vais aller à la consultation. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Bah on est tous les 4 malades. Alors je précise, c'est je pense un simple rhume, une simple rhinopharyngite. C'est triste à dire mais par les temps qui courent, il faut se justifier sur ces maladies hein, parce que dès que tu as le malheur de tousser ou de te moucher à côté de quelqu'un, la personne te regarde d'un air suspicieux comme si tu étais porteur du Covid. Mais bon, voilà, on est en automne, donc les maladies c'est monnaie courante, surtout quand on a des enfants en bas âge. Je vous reprendrai un peu plus tard en rentrant à la maison parce que aujourd'hui j'avais envie de vous montrer du coup les cadeaux d'anniversaire que Marius a reçus en début de mois pour ses 2 ans, non pas pour faire... Il chante joyeux anniversaire. Non pas pour faire un étalage de nos possessions, c'est pas du tout le but, mais vu que Marius est du mois d'octobre, bah ça va bientôt être les fêtes de fin d'année et je sais pas vous, mais moi je suis très contente quand les gens me donnent des idées cadeaux comme ça, quand je peux voir ce que les uns et les autres ont acquis, parce que ça me donne des idées pour moi. Donc voilà, si jamais vous avez des enfants qui ont à peu près la tranche d'âge de Marius, ou si jamais vous avez des petits neveux, des nièces à gâter, bah peut-être que je pourrais vous donner quelques idées en vous montrant ce qu'il a reçu pour son anniversaire. Et dans quelques jours, eh bien, je lui fabriquerai un calendrier de l'Avent. Bah, il me reste à vous parler de ma lecture. Quelle heure est-il? Il est 11h23, donc j'ai encore quelques minutes devant moi pour vous parler de ma lecture en cours que je terminerai, je pense, dans le courant de l'après-midi, puisqu'il doit me rester 30 ou 40 pages à lire. Je suis en train actuellement de lire le tome 2 de la trilogie Sœurs de sang chez Lumen. Comme j'ai pas mon livre avec moi, étant donné que chez le veto, j'ai jamais besoin d'attendre très longtemps, donc j'ai pas pris de lecture, je vous ferai un petit insert dans l'écran pour que vous puissiez voir le livre dont je vous parle. Je suis dans cette lecture depuis pas mal de temps maintenant, étant donné que c'est un gros pavé de 750 pages. L'histoire est toujours aussi plaisante que pour le premier tome. Si vous aimez la fantaisie mais qui se concentre essentiellement sur la romance, vous allez être servi. Si vous aimez pas du tout la romance, par contre passez votre chemin parce que il y en a au moins, il y a 3 histoires d'amour différentes hein, dans cette histoire, donc voilà. Mais moi je trouve que c'est un univers vraiment chouette avec des phénix. Bref, l'heure tourne, moi je vais pas me mettre en retard, je vais y aller et je vous reprends à la maison cet après-midi. Coucou Wendy. Oh, elle est partie se cacher. Et là, Elle est là. Elle est là. Elle se cache, elle veut pas se faire vacciner hein. Oh non. Au secours, sortez-moi de là, ramenez-moi à la maison. Et comment on se retrouve? Du coup je suis rentrée à la maison il y a quelques heures qui se sont passées depuis le dernier plan. Je viens de vous filmer une vidéo qui s'appelle les 5 laissés pour compte de ma pile à lire. Je pense que c'est même sûr, cette vidéo vous l'aurez vue bien avant que sorte ce vlog. Du coup, je vais pouvoir vous montrer très brièvement les cadeaux d'anniversaire de Marius. Je vais commencer par vous montrer ce qu'il a reçu de la part de ses grands-parents et arrière-grands-parents. En fait, dans ma famille, ils ont jamais forcément trop d'idées comme ça au préalable et ils préfèrent me demander, ce qui, moi, m'arrange énormément dans le sens où des idées perso, moi j'en ai et j'en ai pas mal à chaque fois. Et comme ça me permet d'éviter que Marius ait des doublons parce qu'il commence à avoir pas mal de jouets, d'affaires, etc. Du coup, il a notamment eu cette valise à outils de la marque Verbaudet. Moi, j'aime énormément leur gamme de jouets en bois Verbaudet. J'ai aussi reçu un Magibook. Alors là, en fait, c'est des petites protections qu'on a mis un peu partout sur le Magibook parce que Marius n'étant pas du tout précautionneux, ou en tout cas, il est précautionneux comme un enfant de 2 ans, hein, il le trimballe partout avec lui et pour éviter les chocs, voilà, on a mis des petits trucs comme ça un peu partout pour amortir. Et il n'a pas encore le livret qui va avec. Ça fera l'objet d'un des cadeaux de son calendrier de l'Avent. Moi, ce que je voulais, c'est
qu'il s'habitue déjà eh bien, à l'interface, au stylo, au bouton on-off, au son, parce que bon, nous, ça nous paraît absolument évident, ça semble aller de soi, mais ça l'est pas forcément pour tout le monde. Donc voilà, ça en fait c'est inclus à l'intérieur, hein, c'est pas un livret sur lequel on fait plein d'activités ou quoi, c'est collé, ça fait partie du truc. Il a reçu des fruits et légumes à découper, il adore jouer avec, alors ça franchement mes cartons pleins pour ce jeu, d'ailleurs le carton commence à souffrir pas mal. Donc on a la petite planche à découper comme ça et moi ce que j'aime énormément c'est que les fruits et légumes sont pas séparés par un scratch, ils sont séparés par un aimant, ce qui permet à ce jeu eh bien, de durer beaucoup plus longtemps dans le temps et de se fatiguer moins vite. Niveau livre, il a reçu Choupi et la cuisine. Marius adore les Choupi, il s'identifie énormément à ce petit héros. Et il a reçu de notre part, en plus que des sous sur son livret A, il a également reçu donc la couleur des émotions. C'est ce beau livre pop-up que je vous aurais déjà montré normalement dans mon book haul du mois d'octobre. Donc voilà, un magnifique objet livre. Il a aussi reçu ce jeu que j'aime énormément, mais je pense que Marius est un poil jeune pour y jouer. Je vais peut-être pas vous le sortir, là vous comprenez le concept. En fait, on a ces petites formes qui sont aimantées, qui viennent s'aimanter sur ce grand carré là en bois. Et on a plein de petites cartes avec des animaux, des lions, des girafes, des éléphants à reconstituer. Des oiseaux, voilà, des animaux un peu bizarres, des serpents. On les voit tous ici. Et il manque deux jouets que je peux pas vous montrer parce que le premier c'est la trottinette qui est en train de prendre l'eau actuellement dans le jardin puisqu'il pleut un peu dehors. Donc voilà, il a reçu une trottinette. Et il a aussi reçu un autre jouet qui est cette fois dans sa chambre et comme Marius fait la sieste, bon bah voilà, je vais pas aller le réveiller pour vous montrer le jouet. C'est un jouet qui permet d'améliorer tout ce qui est motricité fine puisqu'il s'agit de prendre avec une pince en bois de type un peu baguette chinoise hein, pour vous faire grossièrement le truc. Des petites pièces dans des ramequins, donc des pièces de couleur. Donc c'est un jeu autant de tri que de motricité fine, voilà. Donc j'espère que cette petite liste de cadeaux aura pu peut-être vous inspirer. Et le carton d'emballage que vous voyez juste là, ça c'est pas un carton pour Marius, c'est un carton pour moi puisque j'ai aussi été gâtée. Ça a été mon non-anniversaire visiblement, m'a dit mon chéri, donc je suis très contente. Hein. Je n'ai rien fait pour mériter ça, mais merci mon amour qui a pensé à moi et qui m'a acheté un chouette robot pour faire de la pâtisserie. Hello, aujourd'hui on est lundi 26 octobre et j'ai vraiment l'impression que c'est un vlog voiture puisque je retrouve une nouvelle fois pour une prise dans la voiture. On part en Haute-Marne, on fait seulement un petit séjour express dans le sens où on rentrera à la maison mercredi dans le courant de l'après-midi. Mais voilà, on va retrouver une partie de la famille de mon cher et tendre et comme on a pas mal de routes quand même, je me suis prévu un petit peu de lecture. Et la dernière fois que je vous ai pris en vidéo, je vous ai dit qu'il me restait une trentaine de pages de mon précédent livre à lire que j'ai depuis bien entendu terminé. C'est vrai que par contre hier j'ai très peu lu puisque on était eh bien, chez des amis sur Paris. J'ai lu une trentaine de pages du livre Nora Jacobs. Donc en fait ce livre je vous en ai parlé dans un précédent book haul pour vous expliquer que c'est l'une de mes amies d'enfance qui m'en a parlé. Elle a eu un petit coup de cœur pour ce premier tome, qui est le premier tome d'une série qui en comprend 4 en tout. Donc c'est une série d'urban fantasy et en fait elle a tellement aimé sa lecture qu'elle m'a dit bah écoute je t'ai commandé le premier tome, tu vas le recevoir sous peu à la maison. Je pense que c'est typiquement le genre de bouquin très accessible pour un trajet en voiture. Et je me suis aussi prévu une autre lecture pour là-bas parce que je pense que ce livre-là se lit tellement vite que je l'aurais rapidement terminé. C'est comme si en Haute-Marne il y avait 50 millions de trucs à faire non plus. On est bien d'accord. Donc pour prévenir l'ennui, je me suis pris Salem de Stephen King. Ça va être mon tout premier Stephen King. Allez, à plus tard, je vous laisse parce que ma voix est en train de partir. Hello, mardi 27 octobre et je vous retrouve après une petite nuit. J'ai dû dormir 3 heures. Je pense que j'ai moins dormi que les enfants. En fait, vous savez, il y a eu le changement d'heure il n'y a pas longtemps et autant
Pour Marius, quand il était tout bébé, c'était passé mais comme une lettre à la poste, on l'avait pas senti passer. Autant pour Louise, qui est une plus petite dormeuse, elle n'arrive pas du tout à se recabler à la bonne heure. Et c'est encore plus difficile de faire ça quand on n'est pas chez soi. Donc voilà, ça a été pas facile. Et là, en fait, on est dans un gîte, dans une chambre où il y a 3 lits simples. Marius dort avec nous et Louise dort à l'étage. Et Marius, du coup, toute la nuit, c'était papa, papa, maman, maman. Il avait perdu son doudou, il avait soif, il avait machin. Donc, sommeil très entrecoupé, d'autant plus que moi, il m'a fallu au moins 2 heures, 2 heures et demie pour réussir, ne serait-ce qu'à m'endormir hier soir. Donc, pour vous parler de mes lectures, puisque là, j'ai un petit moment de libre, ce qui n'est pas forcément évident quand on est avec 7 enfants sous le même toit. Dans la voiture hier, je me suis arrêtée à la moitié donc, du premier tome de Nora Jacobs. J'aime plutôt bien, on va dire que les 50 premières pages, je trouvais ça sympa, mais pas non plus... voilà quoi, ça cassait pas 3 pattes à un canard et ça révolutionnait pas non plus le genre de l'urban fantasy. Autant là, arrivé à la moitié, j'accroche de plus en plus. Et je vais pouvoir du coup vous résumer cette histoire plus dans le détail. Donc notre héroïne s'appelle, vous l'aurez compris, Nora Jacobs. C'est une humaine, mais une humaine qui a des dons paranormaux. Et pendant des années, elle est restée très très loin de la communauté occulte, parce qu'elle a un passé compliqué vis-à-vis de cette communauté-là. Et malgré elle, elle va se retrouver embringuée dans une affaire qui concerne le monde occulte, puisqu'il va y avoir des créatures un petit peu spéciales qui vont faire appel à ses talents dans une affaire. Hello, on est dimanche 1er novembre, j'ai franchement hésité avant de sortir la caméra, ça fait quelques jours maintenant que je vous ai pas pris. Parce que ma crève a clairement dégénéré. Il y a eu un passage où ça allait beaucoup mieux, mon chéri d'ailleurs n'est plus malade, les enfants non plus. J'ai cru que moi c'était pareil, j'étais guérie, mais en fait le lendemain où j'ai cru ça, je me suis mise à avoir très très mal à la gorge. Et là ça fait 2 jours que je me shoote à l'ibuprofène, à l'aspirine et au Doliprane. J'ai dormi que 4 heures cette nuit, j'étais censée tourner une vidéo pour la chaîne aujourd'hui, je me suis dit niette, j'ai pas la foi. Et je pensais ne pas prendre le vlog, mais finalement je me suis dit si, parce que j'ai quand même pas mal de petits trucs à vous raconter par-ci par-là. Du coup c'est parti, et puis de toute façon ça va quand même beaucoup mieux que ce matin, je veux dire j'arrive à avaler ma salive sans avoir envie de me pendre, donc il y a déjà une grosse amélioration. Parlons de mes lectures. Donc la dernière fois je vous avais laissé en vous disant que j'étais rendue à la moitié du Nora Jacobs. J'ai terminé tout au long du trajet de retour qui nous ramenait à la maison. On va dire que c'est un premier tome qui a su attirer mon attention et ma curiosité. Là je lis 2 livres en parallèle, donc je lis le Salem de Stephen King, c'est un peu ma lecture du soir. Je sais pas si c'est une super idée de lire ça le soir avant de se coucher, mais bon écoutez, c'est ce que je fais. Et donc c'est mon tout premier Stephen King. Alors qu'est-ce que j'en pense ? J'en pense que c'est très lent à se mettre en place, mais je crois que c'est un peu une constante dans les romans du King. C'est qu'on a tout un aspect narratif qui est omniprésent. Le King bien nous brosse donc la ville de Salem, nous dépeint un petit peu les personnages et les caractères qui habitent cette ville avant de laisser l'horreur s'infiltrer peu à peu dans nos esprits. Donc là ça commence doucement mais sûrement à partir en sucette, donc voilà, ça a été une lecture parfaite pour la période d'Halloween. Sans grande surprise, j'en ai pas lu autant que ce que j'aurais pu espérer, j'en suis à la page 150. En même temps, je suis dans une lecture commune, donc je lis le tome 4, c'est l'avant-dernier tome de la série de romances historiques Les Hathaway de Lisa Kleypas. Ça va être le 2e tome des Hathaway que je lis cette année. Il me restera du coup le dernier tome à lire, je pense pas que je prendrai le temps de le lire d'ici la fin de l'année, ça m'étonnerait même. J'aime bien, j'en suis à la page 180, mais je le trouve un poil en dessous des 2 précédents quand même. Ça fait longtemps aussi que je vous ai pas parlé de manga, et je vais terminer là après pour la partie lecture. Mais la dernière fois que je vous parlais de manga, c'était dans le précédent vlog. Je vous disais que j'allais commencer le premier tome de la série Minuscule. Et en fait, j'ai une mini panne de lecture de manga puisque je suis toujours dans ce livre-là. J'en suis seulement à la moitié. J'ai été assez perturbée
par le fait de découvrir que chaque chapitre est une petite histoire à part entière. Il n'y a pas de réel fil conducteur dans cette série de mangas. On a juste une succession de toutes petites histoires et du coup, à mon sens, ça manque un petit peu d'attrait. Alors ça peut avoir son charme hein, si on est friand de ce procédé littéraire. C'est malheureusement pas trop mon cas. Mais je dois dire que nos deux petites bonnes femmes là qui sont les héroïnes de cette histoire, de ce manga, sont toutes mignonnes comme tout. J'aime beaucoup les dessins qui sont très ronds, très mignons. Mais c'est vrai que j'ai du mal à me laisser vraiment porter par l'histoire parce que dès lors que je manifeste un petit peu d'intérêt pour ce qui se passe, pouf, le chapitre est fini et on passe à complètement autre chose. Et rapidement, vous parler de mes colos. Voici mon coloriage en cours dans l'album de l'automne de Rita Berman. Ça fait presque une semaine que j'y ai pas touché, voilà, c'est un peu honteux. Mais j'avoue que j'ai un peu lâché parce que manque de temps, tout simplement. Il y a Noël qui approche et je suis en train de plancher sur plusieurs choses à la fois. Je suis en train de plancher sur le calendrier de l'Avent de Marius, je vous en reparlerai dans un instant. Je suis en train de plancher sur les cadeaux de Noël à faire pour mes proches. Ça me prend du temps aussi parce qu'il y a pas mal de choses que j'ai décidé de mettre en place là pour cette année. Je suis aussi en train de faire en parallèle l'album photo de notre mariage. Donc bref, voilà, il faut que je priorise et pour le moment le coloriage n'est malheureusement pas une priorité, mais je garde dans un coin de la tête que lorsque j'aurai plus ma voix nasale, lorsque j'aurai plus ma voix enrhumée, je vous tournerai une vidéo sur mes derniers coloriages. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est de nouveau confiné, enfin si on peut appeler ça un confinement, à mon sens c'est un pseudo-confinement. Mais lorsque j'ai appris voilà, qu'on allait être confiné, moi je me suis dit ça y est, tous les magasins type Cultura etc. vont fermer. Et je souhaitais prendre chez Cultura un calendrier de l'Avent pour Marius. Je me suis donc précipitée le jeudi en magasin, comme à peu près toute personne ne travaillant pas dans la vente, hein. Parce que quand j'ai vu le monde qu'il y avait sur la route, dans le parking, partout, je me suis dit mais c'est comme un samedi, mais en pire quoi, personne travaille aujourd'hui, c'est ouf. Sauf les gens qui encore une fois étaient dans les magasins en train de bosser. Alors j'ai pas tout trouvé, il me manque un petit élément, mais comme j'ai appris en fait que mon Cultura ouvrait en mode drive, je me suis dit c'est pas grave, je le commanderai sur le net, donc c'est des petits sapins pour agrémenter le tout. Mais j'ai donc les chiffres en bois comme ça de 1 à 24. J'ai pris un gros paquet de 100 feuilles. Alors attendez, il y a des reflets dans tous les sens. Donc il y a 100 feuilles avec des motifs différents mais évoquant bien entendu Noël. Et puis finalement on a le pack de 24 petites maisons en bois que je vais peindre. Donc je vais pas pouvoir mettre tous les cadeaux que j'ai déjà achetés à Marius à l'intérieur des maisons, mais c'est pas grave. À l'intérieur des maisons, je mettrai un petit message indiquant la pièce où j'ai décidé de cacher le cadeau. Et pour Marius, eh bien, ce calendrier de l'Avent va se transformer également en chasse au trésor. Les cadeaux, je pense que je vous les montrerai au fur et à mesure du mois de décembre. Mais il n'y aura pas 24 cadeaux, il y en aura beaucoup, beaucoup trop. Si vous voulez mon avis, je pense que je me suis un petit peu emballée sur les bords. Mais il y aura un certain nombre de cadeaux, il y aura aussi de temps à autre des petits chocolats de Noël à savourer. Et il y aura des bons. Donc il y aura notamment un bon pour faire le sapin de Noël avec maman. D'ailleurs je m'attends psychologiquement, il faut que je m'y prépare, mais cette année à mon avis il y aura beaucoup de casse hein, au niveau des boules de Noël, parce qu'avec ma terreur, j'ose espérer que je vais vous récupérer en vlog en meilleure forme d'ici quelques jours pour échanger encore avec vous sur mes lectures. Je pense que je vous reprendrai après le Lisa Clépasse pour vous dire ce que j'ai décidé de lire par la suite. Hello, on est vendredi 6 novembre et pendant que cette petite pépette faisait la sieste, j'étais en train de continuer de peindre les petites maisons du calendrier de l'Avent de Marius.
Là du coup je suis allée chercher Loulou et je pense qu'on va pas tarder à prendre le goûter, hein, n'est-ce pas? C'est bientôt le week-end et ça c'est plutôt chouette. Et pour vous parler de mon état de santé, bah ça va franchement beaucoup mieux. Je voulais vous parler de mes lectures avant qu'on passe au goûter, qu'on aille aussi réveiller Marius, qui dort comme une enclume depuis 2h30, tout va bien. J'ai terminé la romance historique que je lisais, donc c'était le tome 4 de la série Les Hathaway. Je vais pas vous donner mon avis dans ce vlog parce que j'ai finalement pas grand chose à en dire et ça fera l'objet d'un prochain update lecture. En revanche, je vais vous parler un petit peu plus longuement de Salem, qui a été mon tout premier Stephen King, que j'ai terminé il y a quelques heures, donc ce matin. Alors pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas l'histoire, Salem c'est un roman d'horreur, je crois que c'est le deuxième qu'a dû écrire l'auteur. Alors peut-être pas le deuxième qu'il a dû écrire, mais en tout cas le deuxième qui a été publié, ça c'est sûr. Et dans cette histoire, moi je pensais en fait que c'était une histoire sur les sorcières et pas du tout, c'est plutôt une histoire de vampires. Et on l'apprend très très tôt hein, dans le récit, donc franchement je vous spoil rien. Mais on va aller dans une petite ville à la campagne où il y a une grande maison, une espèce de manoir un peu décrépit qui fait très peur, qui s'appelle Marston House et qui a une sinistre réputation puisqu'à l'époque, le propriétaire des lieux, c'était un tueur en série qui a d'ailleurs, avant de mourir, piégé sa maison. Notre personnage principal, il s'appelle Ben Mears, c'est un écrivain. Il a passé une partie de son enfance à Salem et il est ensuite parti, puis est revenu une fois adulte, une fois âgé d'une vingtaine d'années, dans le but d'étudier cette maison de près pour avoir de l'inspiration nécessaire pour écrire son nouveau roman. J'ai franchement été favorablement conquise par la plume de l'auteur. Je veux dire, Stephen King a un véritable talent pour la narration, mais ce qu'il écrit c'est incroyable. Il a à chaque fois l'art de trouver le mot juste. J'ai beaucoup aimé la manière dont était construite l'histoire, c'est-à-dire que finalement dès le début on sait plus ou moins de quelle manière tout ça va se terminer et puis on va revenir en arrière pour arriver vraiment au tout début des événements. J'ai voulu lire ce livre en particulier pour voir si j'étais capable d'avoir peur en lisant un livre, parce qu'il faut savoir que je suis quelqu'un de facilement impressionnable lorsque je regarde un film à la télé. Je vais m'asseoir parce que la pépette est lourde maintenant. Et alors au départ j'étais pas non plus au point de vouloir dormir avec une lumière allumée dans la chambre, j'étais pas non plus au point de sursauter au moindre bruit et de regarder derrière mon épaule, mais c'est vrai qu'il y a un petit moment d'accoutumance quand l'horreur débute quoi. Et il y a eu 2 jours où mon cher et tendre mari s'est absenté pour raisons professionnelles. Je me suis donc retrouvée seule à la maison et j'ai eu la brillante idée de vouloir lire ce livre le soir, juste avant de me coucher. Et j'avoue que là, j'étais pas super méga à l'aise non plus. Mais à un moment donné du récit, ça a un peu basculé, dans le sens où ça m'a fait comme avec la série télé que j'aime beaucoup, The Walking Dead. C'est une série qui au départ quand je la regardais me faisait super peur. Et puis après vous avez une espèce de phénomène d'accoutumance qui se crée. Et puis vous balisez plus autant. Vous êtes plus en mode bon alors maintenant il reste lui, elle et lui. Lui il vient de se faire buter. À qui le tour? Voilà, c'est un petit peu ça. Dès le début on sait qui va s'en sortir. Donc pour eux on n'a pas peur. Mais pour les autres on se dit donc bon, franchement non, ça a été une très bonne découverte. Bref. Oui, j'ai bien compris. Tu as faim, Louise. On va aller manger. Je vais vous retrouver après son goûter tout de même parce que je n'ai plus de lecture en cours et je sais pas bien quoi lire. Je me retrouve après le goûter des 2 loulous. En fait, la lumière commence déjà à baisser. Il fait nuit, mais tellement tôt, tellement rapidement que je vais essayer de vous montrer tout de suite mes différentes piles à lire. On va faire un petit point comme ça de fin d'année et de tout ce qu'il me reste à lire. Je pense que ça va me faire un petit peu peur parce que concrètement je vais pas réussir à tout lire. Alors déjà concernant ma pile à lire automnale, il me reste 3 livres à lire. J'ai un Charlie Davidson, j'ai le premier tome de l'Assassin Royal et j'ai les 1000 visages de notre histoire.
Ensuite, je me rappelle plus bien combien de livres il y avait en tout dans cette pile à lire. Entre 8 et 10, je dirais. Mais j'avais fait une pile à lire de livres que j'aimerais relire en 2020. Et il en reste plus que 3. Mais c'est sûr que voilà, je vais jamais réussir à relire ces 3-là d'ici la fin décembre. Parce qu'il y a quand même le premier tome de Outlander. Il y a aussi le premier tome des Orphelins Baudelaire. Donc là, c'est une intégrale qui comporte les 3 premiers tomes. Je suis désolée si ça bouge, hein, mais là, j'ai pas la perche avec moi et j'ai Loulou dans les bras. Et le 3e livre que je souhaitais relire cette année, c'est le premier tome de la série Meg Corbin que j'adore, mais que j'adore. Et que je pense que je relirai que l'année prochaine parce que je suis déjà en train de me refaire tous les tomes de la Communauté du Sud. Et j'avais aussi une pile à lire de fin de série trilogie, donc à terminer en 2020. Donc c'était toutes ces séries pour lesquelles il me restait le dernier tome à lire. Et là je suis super fière parce que c'est pareil, il y avait 8 ou 10 séries. Et il me reste 2 livres. Il me reste Les Larmes de la Liberté. Celui-ci je pense qu'il va passer à la casserole sous peu. Et il me reste également le 3e et dernier tome de la trilogie Lady Hélène. J'en ai des grosses attentes. J'avais eu un coup de cœur pour le premier tome, un coup de cœur pour le tome 2. Et si jamais vous avez vu l'une de mes dernières vidéos, vous avez dû donc voir que comme si ça ne suffisait pas, toutes ces petites piles à lire, j'ai voulu m'en confectionner une autre avec les laissés pour compte de ma palle. Donc bon, tous ces livres, normalement, vous les avez déjà vus passer. Là, par contre, il n'y a pas de délai à la fin de l'année 2020. Mais bon, c'est sûr qu'idéalement, j'aimerais pas les faire encore traîner trop longtemps ici. C'est le bazar sur mon bureau. Il faut absolument que je range ça ce soir quand les enfants seront couchés. C'est moi, ça m'angoisse. Quand il y a trop de bazar comme ça, je me sens genre oppressée. Donc, vers quelle lecture je penche là, tout de suite, maintenant Fais le bisou à maman. Et bisous à maman. Mouah. Merci mon cœur. Non, tu sautes pas sur la tête de ta soeur. J'ai l'impression de passer ma vie à essayer de sauver la sienne. Bon, avant que quelqu'un commence à pleurer ou à C-R-I-E-R, je le dis pas parce que sinon ça va lui donner des idées. Moi, je pense que je partirais bien sur le Jennifer Niven. Parce que j'ai envie d'avancer cette pile à lire automnale. C'est un petit peu mes piles à lire prioritaires, on va dire. C'est piles à lire de saison. Hello, on est dimanche 8 novembre. Je vous reprends, on est le matin. Hein. Je viens juste de me laver les cheveux. Que s'est-il passé hier? Eh bien, hier, j'ai enfin pris le temps de tourner la vidéo coloriage que je voulais faire depuis il y a au moins 2-3 semaines. Donc ça y est, c'est dans la boîte. Il faut simplement maintenant que je m'attaque au montage. J'ai aussi bien avancé le calendrier de l'Avent de Marius. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu de plus près ce que j'ai pu faire. Je les ai étalés ici, donc on peut voir que j'ai peint la plupart des maisons. Alors, mon blanc n'est pas très blanc. Il va falloir que je passe une énième couche dessus. Mais voilà, j'ai choisi des teintes blanc, rouge, vert, des teintes qui rappellent en tout cas bien Noël. Il me restera encore des petites maisons à peindre. Je compte les faire un peu couleur bois. Donc il nous reste de la lasure qu'on avait utilisée pour nos volets du jardin. Et je pense que ça fera vraiment du plus bel effet sur ces petites maisons.